Excuse me, may I ask a question? What's your impression about Japan? If I mention for the men's, especially, they are very punctual, and especially the buses and trains are exactly at the same time, same place, and the right place on time. Okay, Japan is a highly developed country economically, and the people are very friendly, and also you can see they are very hardworking. Everything is very expensive, but you can find everything if you need. Энэ Японы хүмүүсүүд маш их найрсаг, маш их тусалгаг, их маш их сайн ажилтдаг хүмүүс юм байна. जिससे इनका लाइफ स्टैंडर्ड इनका बढ़ा हुआ है, इनकी उम्र ज़्यादा बढ़ी हुई है कंपैरिजन हमारे देश की तुलना में। हमारे देश का लाइफ स्टैंडर्ड है जो 66% है, जो कि जापान में 86% है। सो ये सारा इन्वायरमेंट जो वातावरण है इनका शुद्ध, सब चीज़ इनको ताज़ी मिलती है। Ils font des commentaires sur tout un tas de sujets. Oui, mais ce qui en ressort, c'est qu'ils ont une impression favorable du Japon et des Japonais. À l'heure actuelle, l'espérance de vie des Japonais est la plus longue du monde. D'après le magazine scientifique britannique Nature, l'espérance de vie des Japonais atteindra 90 ans en 2050. C'est surprenant. Quand j'étais petit, ce qui ne remonte qu'à un peu plus d'un demi-siècle, on disait que la vie durait 50 ans. 50 ans de vie, les Japonais ont survécu à la Seconde Guerre mondiale et aux difficultés qui en ont découlé, non? Nous avons souffert d'un manque aigu de nourriture juste après la guerre. Je me souviens que dans mon enfance, on parvenait tout juste à subsister. J'ai entendu dire que beaucoup de gens mouraient de tuberculose. Oui, la tuberculose a atteint des niveaux records, juste avant et juste après la fin de la guerre. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cela veut dire que le Japon a changé vraiment rapidement. Nous en sommes redevables aux générations précédentes qui ont tout fait pour lutter contre la maladie face à la pauvreté. Il n'est pas possible pour une nation de parvenir aux normes de progrès économique ou de bonne santé en un laps de temps aussi court. Nous allons maintenant voir comment le Japon d'aujourd'hui s'est construit en mettant l'accent sur les services de santé et de soins médicaux. L'histoire des services de santé et de soins médicaux au Japon peut se diviser en gros en 5 phases, de la phase 1 à la phase 5. Elle couvre la restauration Meiji, les guerres mondiales et la croissance économique rapide qui va de l'après-guerre à aujourd'hui. Les services de santé et de soins médicaux traduisent l'évolution des conditions politiques et économiques du moment, ainsi que les relations avec les autres pays. Nous allons maintenant voir cela plus en détail. Le gouvernement Meiji a été institué en 1868, mettant fin à plus de 200 ans de fermeture du pays. Pour promouvoir son processus de modernisation, l'État a suivi l'exemple des pays occidentaux en faisant progresser ses réformes dans les secteurs industriels, social, administratif et éducatif. Dans le domaine de la santé, c'est en 1872 que l'État a créé la section des affaires médicales au sein du ministère de l'Éducation. L'administration de la santé s'est développée autour de la médecine occidentale et non plus autour de la médecine chinoise traditionnelle. Le système médical créé en 1874 a promulgué la création de systèmes comme l'Institution de l'Ordre des médecins, la création de licences pour les sages-femmes, l'enseignement médical et les affaires pharmaceutiques. Ont été votées la réglementation des sages-femmes, la loi régissant les médecins généralistes, les dentistes, la réglementation des soins infirmiers, ainsi que d'autres lois et réglementations, et les systèmes de qualification du personnel médical. L'ouverture du pays n'a pas eu que des conséquences positives. Elle a ouvert également la voie à des maladies infectieuses, comme le choléra, la dysenterie et la fièvre typhoïde notamment. Ces maladies infectieuses se sont propagées dans tout le pays à mesure que les interactions entre les hommes et les transports de marchandises progressaient sous l'effet du développement des industries. De ce fait, beaucoup de gens ont perdu la vie. Face à cette situation critique, en 1875,
l'État a transféré la responsabilité de l'administration de la santé au ministère de l'Intérieur. Le ministère et la police se sont concertés pour construire ensemble un système de lutte contre les épidémies. C'est vers cette époque qu'a été créé un système qui visait à recueillir des statistiques de santé de base en vue de l'adoption de programmes d'action. L'État a commencé à tenir des statistiques sur la mortalité en 1876 et sur la population en 1899. L'État a créé le Conseil de recherche sur la santé et l'hygiène au sein du ministère de l'Intérieur en 1916 et il a effectué une enquête à l'échelon national sur la morbidité de la tuberculose et autres maladies chroniques ainsi que sur la mortalité infantile. On s'est ainsi aperçu que les normes de santé au Japon étaient inférieures à celles des autres pays industrialisés. Les analyses scientifiques basées sur les statistiques précises obtenues lors des enquêtes menées à l'échelon national ont permis de formuler des politiques adaptées. Durant toute la phase 1, l'État a travaillé avec acharnement pour faire du Japon un État moderne, prenant des mesures de lutte contre les maladies infectieuses et organisant les systèmes énumérés ci-après. C'est durant cette période que les services de santé et de soins médicaux ont été créés. L'État a tiré un grand parti des sages-femmes et des médecins de médecine chinoise qui existaient depuis l'ère d'Edo. Pendant la phase 2, la Première Guerre mondiale, la devise nationale était « Des soldats sains et une population saine ». Impossible de parler de la santé à cette époque sans nous référer à la chose militaire. Le Japon s'est précipité dans la guerre. Ce qui perturbait l'État et les militaires dans le domaine de la santé, c'était la prévalence de la tuberculose qui faisait périr un grand nombre d'hommes en âge adulte. L'État se préoccupait également de la forte mortalité infantile. Quand ceux qui avaient attrapé la tuberculose dans les camps militaires, les usines et les écoles rentraient chez eux, la maladie se propageait à l'échelle du pays. À cette époque, il n'y avait pas de bon traitement contre la tuberculose. En 1919, l'État a essayé de juguler l'épidémie en révisant sa loi sur la prévention de la tuberculose, mais cela n'a pas permis de résoudre le problème. Le seul moyen de guérir était de se reposer tranquillement au bon air. Dans les villages ruraux, en particulier au nord du Japon, les gens menaient une vie de subsistance. De plus, la dépression économique de 1929 et le froid avaient acculé les gens à une extrême pauvreté. Beaucoup de communautés locales n'avaient pas de docteur, ou bien s'il y en avait un, les gens étaient trop pauvres pour se faire soigner. Les syndicats d'agriculteurs et les pouvoirs locaux employaient des infirmières de la santé publique à leurs propres frais et les envoyaient dans les villages dépourvus de docteurs. Les infirmières de la santé publique logeaient dans une communauté et elles offraient leurs services au profit de toute la communauté. C'est pour célébrer la naissance du prince héritier qu'a été créée en 1934 la fondation du don impérial, l'association Ai-Iku. L'association Ai-Iku donnait aux futures mamans des conseils de santé et les aidait lors de l'accouchement. Elle distribuait aussi des repas aux enfants des écoles maternelles. Ainsi, elle a considérablement contribué à améliorer les normes de santé maternelle et infantile et à développer un sentiment de solidarité parmi les membres des communautés. C'est vers cette époque que l'État a créé de nombreux organismes et systèmes qui sont à la base des services de santé et des soins médicaux d'aujourd'hui. Ainsi, en 1937, il a promulgué la loi sur le centre de santé publique et il a commencé à développer des centres de santé publique qui sont devenus des postes de santé communautaires. Le ministère de la Santé a été créé en 1938. Il a permis de mettre sur pied une structure administrative pour maîtriser la santé et le bien-être des gens, du niveau national à celui des villages. La même année était créé l'Institut national de la santé publique avec le soutien financier de la Fondation Rockefeller des États-Unis. En sa qualité d'établissement d'enseignement, l'Institut a formé un grand nombre d'experts en matière de santé publique.
loi sur la sécurité sociale a été votée en 1938. 5 ans plus tard, 95% de toutes les municipalités du Japon avaient introduit un système de sécurité sociale. En 1941, la réglementation des infirmières de la santé publique a professionnalisé le métier. Elles dépendaient d'un centre de santé publique ou d'une autorité locale et effectuaient des visites à domicile qui contribuaient largement à la prévention de la tuberculose et au renforcement des services de santé maternelle et infantile. C'est en 1942 qu'a été introduit le système du carnet de santé de la femme enceinte. En instituant un système de relevé des grossesses, l'État encourageait l'inscription des femmes enceintes de façon à pouvoir leur dispenser des services de santé maternelle et infantile complets. Grâce à ce système et au dévouement des infirmières, les taux de mortalité infantile ont considérablement baissé. Je possède l'un de ces carnets de santé maternelle et infantile. Ce carnet a été revu un certain nombre de fois. Mais je suis étonnée qu'il ait été publié dès 1942 pour gérer la santé de la mère et de l'enfant. Les enfants sont précieux pour les parents et ce sont aussi des trésors pour le pays. Pendant la phase 2, le système d'administration centralisée de la santé et des soins médicaux a été créé, comme le prouve la création du ministère de la Santé. Sous l'égide de ce ministère, des approches de la santé exclusive au Japon commencent à voir le jour suite à des initiatives locales. Oui, ce carnet en est un bon exemple. Les efforts de prévention de la tuberculose et de baisse de la mortalité infantile ont abouti à la création du métier d'infirmière dans les communautés locales. Et ils ont encouragé la participation de tous aux activités de santé. Et n'oublions pas la loi sur la sécurité sociale. Il faut noter que le Japon a visé un système de sécurité sociale universel alors que la situation économique du pays n'était pas brillante. Pour distinguer cette période de la suivante, appelons-la la première période de sécurité sociale universelle. Oui, mais il est regrettable que le système de sécurité sociale universelle ait été détruit pendant la guerre. Bien sûr. Maintenant, nous allons passer à la période suivante, c'est-à-dire la phase 3, l'après-guerre. La Seconde Guerre mondiale prenait fin le 15 août 1945 avec la capitulation du Japon. Le Japon a été placé sous le contrôle du quartier général des forces alliées. Sous sa directive et avec son soutien, le Japon a commencé à reprendre le chemin de la démocratie. La Constitution du Japon a été promulguée en 1946. Au terme de cette Constitution, l'État a pour mandat de garantir le droit des gens à vivre et d'améliorer le niveau de vie de la nation. La santé et l'administration ont été transformées de fond en comble. Sous la direction du quartier général des forces alliées, le ministère de la Santé a été réorganisé. En 1948, de nouvelles lois ont été votées, notamment la loi sur le service médical, la loi régissant les médecins généralistes, les dentistes, les infirmières de la santé publique, les sages-femmes et les infirmières, et les systèmes relatifs aux établissements médicaux et au personnel médical ont été réformés. Plus tard, en 1947, a été revue la loi d'avant-guerre sur le centre de santé publique. Les centres de santé publique ont été placés au cœur du réseau de services de santé publique et des soins médicaux et leurs services ont été largement dispensés aux communautés. Les centres de santé publique du Japon d'après-guerre s'appuient sur des services qui en constituent les deux colonnes. L'un est le service de santé publique pour la prévention des maladies infectieuses et les conseils de santé. Ces services comprennent le dépistage de la tuberculose, les examens médicaux de la mère et de l'enfant et les vaccinations. L'autre, le service d'hygiène publique, comprend l'hygiène environnementale et l'hygiène alimentaire. Parmi ces services figurent également l'alimentation en eau et l'assainissement, le cadre de vie et le nettoyage des espaces publics. C'est vers cette époque qu'ont été mis au point les traitements contre la tuberculose.
Avec les efforts des centres de santé publique, cette maladie longtemps considérée comme fatale a pu être maîtrisée. Enfin, en 1951, la tuberculose cédait sa place de première cause de mortalité à l'apoplexie cérébrale. Par la suite, les morts par tuberculose ont rapidement diminué. Nous avons interviewé le docteur Shimao qui a consacré sa vie à lutter contre la tuberculose depuis la fin de la guerre. Il est aujourd'hui conseiller auprès de l'association antituberculose du Japon. 大正の末期から昭和の10年代にかけては結核がもうずっと増えてきて、死亡原因のトップを占めてたわけですね。そして一番ひどい時代多分十数万人の方が毎年亡くなっていて、それから医療費もそういう統計が取れるようになったのは戦後のことなんですけれども、昭和29年の統計だと総医療費の 28% 結核に使われていると。だからそれぐらい大きな病気だったんで、いわゆる国民病といいますか、もう結核は日本を滅ぼす亡国病だとさえ言われていたと。でそれを防ぐためにはどうすればいいと。まず感染症だからうつらないようにすればいいと。それからもしその次うつったとしても病気にならないような力をつけておけばいいと。それから3番目にもしなったとしてもそれを早く見つけて治せばいいという3つの原則がもう昭和10年代に確立されたんですね。ただ問題はそれをいかにやるかという学問的な道具がないとダメだと。ですからまずやったのは BCG での予防、それから集団検診での早期発見、それが実用化され、でそういった技術が進んだもんですから、それをなんとかその利益を一人でも多くの国民に貧富に関係なく地域に関係なく広げようということで、国が昭和26年に結核予防法という法律を制定して、戦争に負けてひどい状態でしたけれども、お医者さんはもうとにかく全国各地に開業の先生を中心にして診療の網ができてましたし、保健所の網もやっとその頃にはできてますから、これは実行できるということで法律を新たに作って結核対策を国が本式に始めたという面がありますね。企業にとっては非常に大きな損害だったんで、何とかしようと。それで各企業は自分の企業の中に結核管理室というのを作って、医師を雇い、診療放射線技師を雇い、保健師を雇って早期発見治療をやったわけですね。でこれはまた見事な成果を上げて、普通国は年に1回の健康診断、それは企業は年に2回やったもんですから、非常に早期発見が普及して、休まなくちゃいけないような患者の発生が急速に減りました。それで企業の方は生産性が回復して、それが日本の戦後の復興に大きな貢献をしている。だから結核を急速に減らした健康の改善が経済の発展に結びついているということが日本の場合には言えるだろうと思います。Le système des services de santé maternelle et infantile a été refondu après la guerre. En 1947, le ministère de la Santé créait le Bureau des enfants dans le but d'améliorer les services sociaux aux enfants, et la loi sur le bien-être des enfants a été votée. En 1948 ont été préparées les grandes lignes du programme de santé maternelle et infantile pour faire progresser les services de la santé. En 1948, le carnet de la maternité, publié avant la guerre, est réapparu sous le nom de carnet de la santé maternelle et infantile, et le nouveau système d'enregistrement des grossesses a été lancé. Ceci a été suivi du vote de la loi sur l'immunisation visant à éviter les maladies infectieuses. En outre, la loi sur la protection eugénique a été votée pour permettre les interruptions de grossesse dans certaines conditions. Ce système a permis de réduire le nombre d'avortements illégaux et dangereux et donc les taux de mortalité maternelle et infantile résultant d'une anomalie d'accouchement. C'est pour pouvoir rehausser les normes de santé des enfants en âge scolaire qu'a été promulguée la loi sur l'hygiène scolaire. À cette époque, les grossesses et les naissances succédant dans la vie des femmes sans intervalle suffisant, l'État a encouragé la planification familiale pour protéger la santé de la mère. Pour la propager, l'État a introduit le système d'instructrices pour le contrôle des naissances. Les infirmières et les sages-femmes suivaient une formation dans cette optique et en coopération avec des organisations non gouvernementales, elles se rendaient dans les communautés pour expliquer aux gens le bien fondé de la planification familiale. Grâce aux nombreuses mesures mises en œuvre par l'État et aux efforts déployés par les infirmières et les sages-femmes,
pour améliorer les conditions nutritives et l'hygiène environnementale, le taux de mortalité infantile a rapidement diminué. Des initiatives personnelles ont également vu le jour, chacun prenant en charge sa propre santé. Citons par exemple le mouvement intitulé « Programme sans moustiques ni mouches » qui a été mené à un échelon national. Sous l'égide des chefs de village, des associations de voisinage ont uni leurs efforts pour lutter contre les parasites et assainir les rivières, ce qui a contribué à améliorer l'hygiène environnementale. Dans le domaine des services de santé et de soins médicaux, beaucoup de lois ont été votées ou révisées dans les 2 années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut une période de reconstruction de l'administration de la santé. Les activités législatives visaient à faire du Japon un État démocratique. Le quartier général des forces alliées a transformé les centres de santé publique et il a créé des centres modèles dans l'ensemble du pays. À cette époque, les gens participaient activement à l'amélioration de leur niveau de vie et les scientifiques soutenaient fortement leurs activités. Oui. Pour lutter contre les parasites, les moustiques et les mouches, les chercheurs dispensaient des conseils scientifiques et économiques. Dans le cas de la tuberculose, ils avaient mis au point un vaccin et déterminé les méthodes d'examen. Le moteur essentiel dans l'éradication de la tuberculose a été la loi de 1951 sur la prévention de la tuberculose. C'est vrai. Les tuberculeux recevaient des soins médicaux pour un prix minime. L'État effectuait régulièrement des examens, prenait toutes les mesures pour éviter la propagation de la maladie et traitait les patients, les inscrivait et leur donnait des conseils. L'État était bien déterminé à éradiquer la tuberculose. C'est pourquoi il a consacré pas moins d'un quart de toutes les dépenses médicales aux mesures de lutte contre la tuberculose. Cela pourrait être un bon exemple pour les pays en développement qui luttent contre l'épidémie de sida. Une autre caractéristique de cette période, ce sont les activités de promotion de la santé menées par les communautés avec les instituteurs et les agents de vulgarisation pour l'amélioration du niveau de vie. À propos, quand vous êtes né, est-ce qu'on a fait appel à une sage-femme? Oui, dans ma génération, tous les accouchements étaient effectués à domicile par des sages-femmes. Je connais bien l'expression traditionnelle de la sage-femme, samba. Moi, je suis née à l'hôpital et il m'est impossible d'imaginer comment les choses peuvent se passer chez soi. Vraiment? Eh bien, écoutons Madame Fukuoka, qui est sage-femme. Sa mère était sage-femme avant elle. Elle va nous dire comment se passaient les accouchements à domicile il y a presque un demi-siècle. どんなに貧しくてもね、やっぱりお湯だけはね、行くまでにちゃんと近所中の人がね、みんなお湯は沸かしといてくれた。あれだけはありがたいわね。それから生まれたとなると隣のおばさんがたらい持ってくるし、お向かいからね、表から丸見えですからね、みんながこうやって見てんですから、お産するところ。そうすると破れたね屏風抱えて持ってきたり、たらいもないうちがたくさんあったんです。もう最低のところ行きました。今の時代と違いますからね。衛生なんて言ってられないですから。もうボロッキレのね汚いの知らん顔してここ当ててますからね。そうするとこういうことなんだよ。ついこの間もこういうことあったんだよって、それから嘘800ね。こういうこと。汚れたの当ててね、熱出てね、もう一歩で死ぬところだったんだよってちょっと脅かす時もありますけれどもね、消毒ってことはもうよく言いましたけどね。だからどんなものもね、うちには随分全部ネット消毒してね、ボロですよ。あの頃に下町でのお産婆さんたちはよくやりましたね。お産婆さんでね、金持ちになったの一人もいませんよ。ね。Il était difficile de préparer le coton hydrophile pour certaines mères qui accouchaient à domicile. Les familles n'étaient pas toutes pauvres, mais d'une manière générale, les conditions étaient difficiles. Au cours de l'interview, Madame Fukuoka a raconté des histoires poignantes de mères qui ne pouvaient pas payer les frais des examens médicaux et de sages-femmes. Cela doit être risqué d'accoucher sans soins prénatal. Je me rends compte que les sages-femmes ou les infirmières traditionnelles apportaient un soutien important à la communauté. Oui, en effet. Et maintenant, la période suivante, celle où l'économie est tout à coup devenue florissante. Oui, mais il y a quand même eu quelques ratés.
Au cours de la phase 4, la croissance économique du Japon s'accélère. Les gens commencent à profiter d'une vie opulente et leurs habitudes alimentaires changent. Les préoccupations en matière de santé se détournent de la tuberculose et autres maladies infectieuses et des services de santé maternelle et infantile au profit du cancer et des maladies de cœur qui sont généralement considérées comme liées au mode de vie. Plus que les services de santé, ce sont les besoins en soins médicaux qui augmentent. L'événement majeur de l'administration de la santé et des soins médicaux à cette époque a été la réalisation du système d'assurance maladie universel en 1961. Il n'est pas exagéré de dire que ce régime a aidé à faire du Japon le pays ayant la plus longue espérance de vie du monde. Dans le cadre de ce système, tous les habitants peuvent consulter un docteur sans difficulté et à des prix qui restent modiques. Pour satisfaire les besoins des gens en service de santé, l'État a adopté des mesures visant à accroître le nombre d'installations médicales et de personnel et à améliorer la qualité des services. En 1972, tous les départements du pays se sont unis pour créer l'école de médecine Jichi afin d'offrir de meilleurs services dans les régions, là où il n'y avait pas encore assez de docteurs. Cette école de médecine a formé un personnel médical qui allait travailler dans les régions reculées. Mais derrière cette extraordinaire croissance économique, la pollution de l'environnement devenait un grave problème de société dans tout le pays. La poursuite de la richesse économique, par le biais du développement des industries lourdes, a posé des problèmes à la santé des citoyens. Dans un sentiment de crise, les gens se sont lancés dans des actions visant à résoudre les problèmes de pollution. En réponse, l'État a voté la loi de base sur la pollution de l'environnement et autres lois y afférentes pour lutter contre la pollution de l'air, de l'eau par le bruit et autres nuisances. Au cours de cette période, on est devenu plus riche, mais cela a eu des conséquences fâcheuses, à savoir la pollution de l'environnement. C'est vrai, il faut toujours considérer que tout a à la fois des aspects positifs et négatifs. Le nombre d'accidents a progressé avec celui des voitures. Les gens portaient leur fardeau en silence, mais ils ont incité l'État à prendre des mesures contre la pollution de l'environnement et les maladies dues aux drogues, comme les bébés déformés par la neuropathie SMON et la thalidomide. La mise en place du régime universel d'assurance maladie a été un grand pas en avant. C'est aussi pourquoi les Japonais bénéficient de l'espérance de vie la plus longue du monde. Mais chaque chose a de bons et de mauvais côtés. C'est pourquoi je m'inquiète un peu pour l'avenir. Et si nous passions à la période finale, la phase 5 ? Avec l'explosion de la bulle économique dans les années 90, l'économie du Japon est brusquement entrée dans une phase de récession économique et de déflation. L'amélioration du cadre de vie et les progrès de la médecine ont contribué à l'allègement de l'espérance de vie. Mais depuis des années que la baisse du taux de fertilité se poursuit, la pyramide des âges se transforme en profondeur. Le vieillissement de la population se poursuit à une vitesse sans précédent. En raison de la haute technologie des soins médicaux et de la longue durée des traitements, les dépenses médicales ont explosé au point d'exercer une contrainte sur les finances du pays. En particulier, celles pour les personnes âgées représentent aujourd'hui un tiers des dépenses de santé. Pour faire face à cette situation, la Diète a voté une loi en 1997 créant un système d'assurance pour soins de longue durée. La loi confère aux autorités locales la responsabilité de dispenser des soins infirmiers globaux aux personnes âgées. Ce nouveau système vient en aide aux personnes âgées à l'aide de cotisations versées par les communautés et avec la contribution de l'État. Les besoins des gens se diversifiant et le processus de décentralisation administrative s'accélérant, des changements sont intervenus dans le domaine de la santé. L'idée était d'inciter les autorités locales à prendre le relais des centres de santé publics pour dispenser des services de santé maternelle et infantile et des services de conseil en matière de santé. La loi sur la santé communautaire, qui a été appliquée dans sa totalité en 1997, a favorisé cette transformation.
De plus, en 2002, a été votée la loi sur la promotion de la santé, qui encourage les gens à s'occuper de leur santé et à agir de leur propre initiative pour prévenir les maladies. À l'heure actuelle, l'État et les partenaires sociaux étudient la création d'un système efficace et polyvalent, basé dans les communautés, qui intégrera les services de santé, de soins médicaux et sociaux au profit des personnes âgées et de tout individu. Maintenant que le processus de décentralisation des services publics est en cours et que les besoins en matière de services de santé et de soins médicaux se sont diversifiés, il faut que le système offre des soins attentifs aux membres des communautés avec efficacité. Oui, la faiblesse des taux de fertilité et le vieillissement de la population vont se poursuivre et il faudra revoir les systèmes de sécurité sociale. Aujourd'hui, le Japon se prépare à intégrer les services de soins médicaux, de santé et sociaux au sein d'un système unique. Nous avons brièvement passé en revue les services et les systèmes de santé du Japon depuis qu'il est devenu un État moderne. Chaque période a eu ses propres problèmes de santé et de société, comme les maladies infectieuses, la santé maternelle et infantile, la pollution, les maladies liées au mode de vie et le vieillissement de la population. Nos générations de seniors ont conçu une diversité de mesures et l'État et les communautés ont uni leurs efforts pour résoudre les problèmes. Pendant ces 5 périodes, il y a eu une ferme détermination de la part de l'État d'améliorer les normes des services de santé et de soins médicaux. En outre, les orientations et les mesures étaient formulées sur la base de statistiques de référence et du résultat des enquêtes. Même si les Japonais jouissent aujourd'hui d'une vie opulente, nous avons connu d'énormes difficultés jusqu'à une date récente. Les générations précédentes ont fait des efforts considérables pour améliorer les services de santé et de soins médicaux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes de santé comme le sida et le SRAS. D'autres problèmes difficiles peuvent surgir à l'avenir, mais même dans ce cas, nous trouverons les moyens de les résoudre en revoyant les systèmes, les mécanismes, les actions et l'expérience que nous avons accumulées jusqu'ici. Le Japon où vivent 130 millions d'habitants. Le Japon où l'on peut trouver pratiquement tout ce que l'on veut. Soutenus par un contexte économique et éducatif favorable, les gens bénéficient de normes de santé élevées comme le prouve la plus longue espérance de vie et l'un des taux de mortalité infantile les plus faibles du monde. La situation actuelle du Japon résulte uniquement du fait qu'il a su résoudre un grand nombre de difficultés inattendues par le biais d'efforts concertés de la part des habitants et de l'État.